souhaite la bienvenue à notre nouvel abonné, qui est en parfaite santé. Je ne sais pas comment il s'appelle, Reggie. On l'appelle Reggie. C'est un petit rapport avec le film d'aujourd'hui, puisque nous allons nous parler de Salem Slot. Bon, Salem Slot, les deux versions. Donc on a d'abord la version de Toby Hooper qui est sortie dans les années 79. Stephen King, the best-selling author of Carrie and The Shining, takes you on a startling journey. C'est un film qui a traîné quand même sur les étagères quand même pendant longtemps pour finalement sortir sur Max, c'est ça? Sur Max, ouais. Et Stephen King a d'ailleurs dit qu'il trouvait le film très bien. Bon, il a toujours mauvais goût, Stephen King, mais c'est pas grave. Stephen King a dit qu'il aurait dû sortir au cinéma. Alors, ce film-là... Si je peux me permettre, après je te laisse continuer, c'est juste une petite anecdote. Déjà, au départ, le film en 79 devait être adapté au cinéma. Ils ont même contacté George Romero. Mais finalement, voilà, ça ne s'est pas fait et ça a été adapté en téléfilm. Home to Salem's Lot, a town. Et donc, ce film, on va revenir un petit peu pour vous dire lequel est le mieux, lequel est le moins bon. Enfin, ça va être très compliqué à trancher parce que, au final, ça dépendra de vous. En tout cas, on commence par quoi? On commence par le nouveau, par l'ancien? On va d'abord donner le nouveau. On va d'abord dire ce qu'on pense de cette nouvelle version. Et puis on va chaque fois un peu comparer avec l'ancien. Vas-y. Alors, pour ma part, beaucoup de points intéressants. Le seul point négatif de cette nouvelle version de Salem Slot, c'est que toutes les meilleures idées proviennent du téléfilm de Toby Hooper. Donc, c'est-à-dire les enfants qui apparaissent aux fenêtres, l'aspect du vampire qui est d'ailleurs moins bien dans le film que dans la série. Que dans le téléfilm, ça provient de Toby Hooper. La scène de la morgue avec le drap qui est pas mal fait, qui ressemble un petit peu à une sculpture en marbre où on voit une femme sous un drap, comme ça, c'est très beau. Le drap est très fin et épouse parfaitement le visage de la morte. Mais il n'y a rien à faire, Toby Hooper, dans la scène de la morgue, il donne un aspect poisseux, crapoteux, alors que c'est un bête téléfilm. Donc ça, c'est les petits points négatifs. Le reste, il y a de belles idées. Je trouve que parfois, il fait de très belles transitions. Je ne dirais pas que c'est des belles idées de mise en scène, mais c'est des belles idées de transition. C'est peut-être moins glorieux de dire ça, mais il y a des moments où, par exemple, le curé ouvre son bréviaire et paf, il ouvre un sandwich dégueulasse. Et ça annonce un peu la mort prochaine du personnage du Fossoyeur. On a aussi une belle scène dans les bois où la première disparition d'enfants se fait pratiquement en ombre chinoise, qui est quand même très, très onirique pour un film aussi basique et surtout pour destiné à une plateforme. Donc il y a de belles idées. Évidemment, mon cœur balance plutôt pour la version de Toby Hooper, surtout que je l'ai vue en intégralité il n'y a pas si longtemps, je crois un peu pendant le confinement. J'avais vu enfant la version d'1h30, parce que nous, on n'a eu que la version d'1h30 pendant très longtemps. La version 2 épisodes, il a fallu attendre le DVD pour la voir. Personne ne l'avait vu, si ce n'est les Américains. C'est parce qu'il y a eu une sortie en salle, en fait. Oui, mais nous, on a connu que la 1h30 pendant... voilà. Et ici, j'avais acheté dans un petit truc pourri qui déstockait les DVD à 1 €. Je me suis refait le film. Et c'était très bien. Évidemment, les gens vont tout de suite dire « ça a vieilli ». Oui, mais le nouveau aussi a vieilli. C'est-à-dire que c'est un film qui est totalement... passé déjà, il est en décalage, c'est pas du tout un film d'aujourd'hui, on dirait presque un vieux film. Il se passe déjà dans les années 70. Bien sûr, mais je veux dire, ici tu vois ça, ils ont un petit peu fait une relecture du film, c'est beaucoup plus péchu. Moi j'aime pas beaucoup les deux volets du nouveau ça, mais en tout cas ils sont plus dans l'air du temps que celui-là qui est vraiment très anachronique, quoi. C'est un film qui a peut-être limite plus vieilli que le téléfilm. J'exagère, mais à peine. Je voudrais dire d'abord à ceux qui n'auraient pas vu le téléfilm, arrêtez tout de suite de dire « ça a vieilli », parce que ça ne veut rien dire. Tu vois, on ne peut pas dire « ça a vieilli » d'un téléfilm réalisé pour la télévision, qui est beaucoup plus long, qui prend le temps de présenter les personnages, avec des effets spéciaux, certes qui ont vieilli, mais qui sont pleins de charme. Donc le « ça a vieilli », c'est le degré zéro de la critique. Où on dit un vieux film. On dit un vieux film, on ne dit pas un vieux livre. Si tu dis un vieux livre,
ça veut dire un livre qui est en mauvais état. Mais tu dis pas pour Don Quichotte, c'est un vieux livre. Tu dis même pas, c'est un vieux roman. Ce qui est assez marrant dans le téléfilm, c'est qu'on se prend vraiment d'affection pour le personnage joué par David Soul. Le fameux Starsky Hutch, je confonds toujours, de la célèbre série. Beaucoup moins dans cette version-ci, donc la version cinéma, même si j'aime bien, c'est le fils de Bill Pullman qui joue le personnage de l'écrivain. Il est bien, et d'ailleurs il a même un physique qui fait penser à ces acteurs de téléfilms de l'époque. C'est drôle comme physique, hein. Il est parfait dans le casting, mais c'est vrai que son personnage n'est pas creusé du tout. Ses problèmes passés, on en parle, mais c'est vite expédié. Le passage dans le film où tout d'un coup ils se disent on est en présence de vampires, ça se fait sur un claquement de doigts. Vous avez un crucifix ou alors peut-être une médaille de Saint-Christophe? Que se passe-t-il, Matt? Et ils sont d'accord, c'est-à-dire qu'ils se disent ah oui, il y a des vampires, vite un pieu, vite une croix. Ça va très très vite. Mais curieusement, il y a un charme que le film arrive à garder. C'est peut-être pas non plus le meilleur roman de Stephen King, c'est quand même les premiers romans, c'est le deuxième après Carrie. Hein, on vous a parlé de Carrie. C'est quand même une époque où King était peut-être plus dans les clichés, quoi. Et en parlant du roman, il faut aussi savoir que, et ça a été édulcoré, que ce soit dans le téléfilm ou même dans le film récemment sorti, c'est qu'il est quand même beaucoup plus violent et beaucoup plus érotique. Ouais, et ça toujours, parce que ça, tu sais comment les gosses dans le film ça, ils s'échappent dans la première partie, dans le livre. Vas-y. Ils font une tournante, donc ils baisent la petite. Ah voilà. Voilà. Ça, c'est comme ça qu'ils peuvent s'en sortir, voilà. en fait. Donc c'est quand même assez hallucinant. Mais ce qui est drôle, alors il y a des critiques qui disent ça fait pas peur, le nouveau Salem. Mais c'est pas le but. Le truc de King, quand il fait Salem, c'est de mélanger Bram Stoker avec les EC Comics. Donc c'est-à-dire les EC Comics, c'est ce qui va donner beaucoup plus tard les Creepshow. Creepshow. Que King va adapter avec Romero. Et les Creepshow, c'est quand même du fun. Creepshow, the most fun you'll ever have, being scared. C'est pour se marrer. On peut avoir peur à un certain moment, mais ça reste quand même assez divertissant. On peut regarder, on peut se faire peur, mais voilà. Règle contre les vampires. Je suis un peu du même avec toi, donc moi j'ai vraiment bien aimé le film, notamment pour l'audace que le réalisateur a su mettre. Ouais, on garde le charme. Il y Voilà. a quand même un petit peu du charme du téléfilm qui reste. Et après, il y a l'idée de finir dans un drive-in, qui n'est pas une mauvaise idée non plus. Qui joue le fameux vampire dans l'original, le téléfilm Salem Slot. C'est pour ça que j'ai appelé notre petit camarade ici Reggie. C'est le fameux acteur qui a une gueule pas possible, Reggie Nalder, que vous avez certainement remarqué dans L'homme qui en savait trop, de mon réalisateur préféré, Alfred Hitchcock. Bien sûr. Alors que là, dans ce film-là, on ne sait pas comment il est fait. C'est même pas un acteur, je suis sûr, qui joue. Enfin, j'ai pas été vérifié, mais on sent qu'ils ont rajouté des petits trucages, des petites veines pourries qui n'ont aucun intérêt. Alors que là, on a un vrai vampire très old school, qui n'est pas le type du vampire du bouquin. Hein. C'est-à-dire que dans le bouquin de King, c'est un vampire normal qui est un peu style de Christopher Lee. Alors que là, on a Nosferatu, quoi. Et alors j'ai eu un petit coup de cœur, mais j'ai oublié le nom de l'actrice, mais j'aime bien l'actrice. J'aime beaucoup l'actrice aussi, qui a joué dans la série de Soderbergh, The Nick. Très bien, très bonne actrice. Moi, c'est une on a eu le découverte. même coup de cœur. Ouais, c'est bien. On a eu le même coup de cœur. J'avoue qu'on était là, j'étais là comme ça. Quel bon vent vous amène? Je cherche un appart à louer, si vous avez ça. Pour vous tout seul? Ouais, pour moi tout seul. James Mason. Bien sûr, James le Mason. géant, un grand acteur britannique, évidemment. Qui joue dans l'original. Là aussi, c'est un point en plus pour le téléfilm. C'est que c'est James Mason qui joue le... Bah, c'est pas que l'acteur qui joue dans le nouveau est mauvais. Oui, mais James Mason on est le voit assez presque dégueulasse. pas, quoi. hein, Ouais. dans le nouveau, on le voit presque pas, tandis qu'il prend beaucoup de place dans le téléfilm. Ah oui, totalement. Et il est très intriguant. Et puis, ça fait partie de ces films que j'aime bien, comme La Foire des Ténèbres de Jack Clayton, un petit peu des films qui se déroulent un peu sur une longue période de temps. Et alors, il y a une ambiance qui s'installe. Moi, j'aime beaucoup ça, quoi.
Et même Ouais. si il ne fait pas mieux, il ne fait pas moins bien. Mais Steph, tu oublies quelque chose quand même. Tu m'avais dit qu'il y a une suite à Salem. Évidemment, il y a une suite à Salem, Les Enfants de Salem, réalisé par un de mes réalisateurs préférés, Larry Cohen. Les enfants de Salem, dirigé par Larry Cohen. Larry Cohen, pour ceux, tu as vu des films de Larry Cohen, les It's Alive 1, 2, 3. It's alive. Les deux sont formidables. Donc, c'est avec le bébé qui... c'est une femme qui accouche et son bébé a été influencé par des produits chimiques et il se met à tuer tout le monde. Magnifique film, vraiment. Là, c'est un chef-d'œuvre de Larry Cohen. Larry Cohen, c'est un scénariste à succès aussi qui a fait le film avec Colin Farrell, Phone Game, dans la cabine téléphonique, qu'il avait écrit pour Hitchcock à la base. Donc, c'est un super réalisateur, scénariste qui a fait God Told Me Too. Et il a fait la suite de Salem, Les Enfants de Salem, avec Samuel Fuller dans une espèce de Abraham Van Helsing, mais chasseur de nazis. Parce que lui, en fait, il est à la recherche d'un nazi. What a rude boy talking to his father like that. And in front of company. Qui aurait été dans la ville de Jérusalem Slot. Donc c'est une ville où se déroulait l'histoire de la nouvelle de Stephen King qui a été adaptée en série. Ça fait beaucoup d'informations qui s'appelle Chapelwaite avec Adrian Brody. Donc ça, c'est la série qui précède de 100 ou 200 ans avant ce qui se passe à Salem Slot. C'est une série avec Adrian Brody qui explique comment Adrian Brody arrive. Et il y a toujours des vampires qui vont arriver et prendre possession de l'endroit. C'est une nouvelle qui après a été remise au début de Salem dans les rééditions du livre de Stephen King. La suite de Larry Cohen se déroule aussi à Jérusalem Slot. D'ailleurs, dans le film, on voit qu'il s'en va. Et Larry Cohen fait une suite pas vraiment officielle parce qu'il s'inspire des personnages, mais ça n'a pas à voir avec un livre de Stephen King. C'est une série B, grosse série B, voire série Z. Mais quand on dit série Z, c'est le bonheur, quoi. Bientôt vont s'ouvrir les cercueils. Papa! Mais qu'est-ce que vous avez fait de mon fils? Vampire! C'est La bonne série Z. voilà. Après, à vous de juger si c'est la bonne, parce que c'est pas le meilleur Larry Cohen, loin de là. Mais on peut se marrer. Il y a des monstres, il y a des vampires qui bouffent des vaches, il y a Samuel Fuller en chasseur de nazis, qui est quand même très marrant. Il y a un enfant insupportable qui est très chiant. Shut up! Just shut the fuck up! And you go away! Donc il y a vraiment de bonnes choses. Donc voilà, j'avais oublié de vous parler de Chapelwaite, des Enfants de Salem. Mais c'est compliqué parce que Stephen King, il y a plein de liens d'ailleurs qui vont peut-être être adaptés, j'espère de façon cohérente, parce que j'aime bien Mike Flanagan, parce qu'il a eu un projet de faire La Tour Sombre, et La Tour Sombre, c'est ce truc qui a été adapté en très mauvais film avec Idris Elba, où en gros cette tour, c'est plein d'univers parallèles, et ça permet d'aller à Derry, voir le clown Pennywise, ça permet d'aller à Cujo, tu vois, voir le chien, et tout est relié par une tour maléfique qui est un symbole du mal dans l'œuvre de King. Et donc tout va être fait en série, ce qui peut être formidable, et ce qui a déjà été tenté dans la magnifique série Castle Rock. Je dis bien magnifique. Ouais, non. Enfin, moi j'ai adoré, lui il n'a pas accroché. What brings you home? I got a call from Shawshank. Donc ça c'était, je vous ai donné tout ça en bloc, faites-en ce que vous voudrez. De toute façon, on va se retrouver prochainement pour d'autres films Stephen King, un petit peu plus tard, en 2025 je pense, parce que la série Welcome to Derry va arriver. This ain't America. This is Derry. Merci de nous avoir suivis, abonnez-vous pour qu'ils se sentent moins seuls, il n'a plus beaucoup de dents, il aimerait bien quand même avoir quelques copains, donc si vous voulez bien vous abonner, faire des commentaires, etc., faites ce que vous voulez, incendiez-nous. Nous on se retrouve pour une belle vidéo d'Halloween consacrée à Rosemary's Baby. Là c'est un chef-d'œuvre de l'horreur, on en parlera, peut-être pas mon préféré dans sa trilogie d'appartements, mais on vous en parlera plus tard. D'ici là, prenez soin de vous, voyez plein de films et bonne séance! Ciao!